Selon le dernier sondage léger, le PQ est en bonne posture, quoique le PQ a un léger recul depuis le dernier sondage qui était à la mi-mai, un recul de 3. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, là, comment tu vois un peu le portrait de la situation? Parce que même si le Parti québécois est toujours premier, là, quand on regarde dans le rétroviseur, whoop, on voit rouge. Il y a Pablo Rodriguez qui arrive là, avec sa Formule 1 à toute vitesse dans le rétroviseur de Paul Saint-Pierre Plamondon. Non, mais c'est quand même toute une remontée. Là. Tu sais, 28% pour les libéraux, plus 7 sous Pablo Rodriguez, en claquant des doigts en l'espace de quelques jours depuis son arrivée au pouvoir. Il y en a un effet Rodriguez. Là. Oui, ben totalement. Est-ce que c'est un effet Rodriguez ou le retour de certains électeurs du côté du Parti libéral? Parce que moi, je crois qu'Alexandre, tu sais, la CAQ, lorsque ça s'est formé, lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 2018, ben là, c'est un ramassis pas mal tout le monde. Là. Tu sais, tu ramasses des gens qui étaient au PQ, tu ramasses des gens qui étaient au Parti libéral. Et ce qu'on a vu pour la CAQ dans les derniers mois, c'est vraiment un retour là, des souverainistes au Parti québécois. Donc, qui était encore à la CAQ? Ben, il reste encore des fédéralistes et des anciens libéraux, Alexandre. Et là, ces gens-là, une fois qu'on leur donne une alternative, parce que, tu sais, M. Rodriguez, là, il est arrivé, il a gagné le 14 juin, on est le 26 juin, ça fait 12 jours. Qu'est-ce que M. Rodriguez vraiment a fait là, en termes de présentation, d'équipe? Tu sais, oui, il a nommé Mme Risky comme chef parlementaire, mais t'sais, il n'a pas vraiment eu le temps de développer une stratégie, de se présenter, de nous dire qu'est-ce qu'il allait faire du Québec de demain. Là. C'est vraiment que tu mets un chef, quelqu'un qui se tient, quelqu'un qui a une notoriété, bang, tu gagnes 7 points. Ça veut dire que ça, c'est des gens qui viennent pas tous de la CAQ, mais il y avait une partie de l'électorat qui était du côté de la CAQ, qui était encore là, puis eux, ben, ils disent, ben, on va retourner dans nos vieilles pantoufles, comme ceux avant qui sont retournés au Parti québécois. Et c'est là le défi de la CAQ. C'est quoi la CAQ? Moi, c'est toujours ça que je me suis posé comme question. Comment, tu sais, que ce soit, qu'on soit en accord avec ça ou pas, Alexandre, au Québec, on se définit sur l'axe souverainiste fédéraliste. Dans certains pays, dans plusieurs pays, c'est plus sur l'axe gauche-droite. Mais ici, clairement, ce qui prédomine, c'est de savoir souveraineté ou le fédéralisme. Mais ces chiffres-là aussi nous démontrent la fragilité d'une coalition. Marc-André, toi, si t'es là, mettons, t'es un conseiller politique de François Legault. Tu ouvres ton journal ce matin, tu vois ça, là, la CAQ, moins 3 à 17%. 50% des répondants souhaitent que François Legault parte. C'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu lui dis au PM? Ah, mais ça, c'est sûr que... Ben, l'affaire, c'est qu'il y a deux catégories là, de conseillers autour d'un premier ministre ou d'un chef de parti. De ceux qui ont une relation proche, tout ça, qui travaillent avec lui, qui organisent ses tournées, ses journées, tout ça. Et tu as vraiment un petit groupe qui peuvent lui dire « Hey François, qu'est-ce que tu fais là? » Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il n'y a pas beaucoup de... Un chef de parti, Alexandre, t'étais toujours un peu isolé. Là. Il n'y a pas vraiment de gens qui peuvent avoir cette discussion-là. Les autres doivent un peu exécuter, de dire, bon, ben, le chef veut rester. Fait que François Legault, là, c'est lui, c'est Martin Koskinen, c'est un peu son directeur de cabinet, c'est un certain groupe de gens qui peuvent avoir vraiment cette discussion-là sur l'avenir de la CAQ ou de l'avenir de François Legault comme chef de parti, comme premier ministre du Québec. Mais à partir du moment où M. Legault dit « moi, je veux rester », ben la discussion arrête là. Puis tu travailles pour améliorer la situation. Après ça, c'est de voir comment tu peux te relancer tout en combattant ce désir-là de gens qui veulent du changement. Et moi, je pense que ça va être ça la carte. Là. C'est quoi la carte pour 2026? Oui, il va y avoir des propositions, oui, il va y avoir la souveraineté, puis le fédéralisme, puis M. Saint-Pierre Plamondon, puis M. Rodriguez. Mais présentement, quand tu as 2 Québécois sur 3 qui disent qu'ils veulent du changement, qui va incarner ce changement-là? Puis la personne qui va l'incarner, en tout cas, à ce moment-ci, la carte peut changer, mais pour moi, à ce moment-ci, la personne qui peut incarner ce changement-là, ben, va remporter l'élection dans un an et demi. Là.
Ouais. Il y a quand même des résultats assez révélateurs. Tu sais, quand on voit Éric Duhaime, qui n'est même pas encore à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il va l'être si jamais il remporte effectivement dans Arthabasca, mais on n'a même pas encore la date de cette élection-là. Il a quand même 14 des intentions de vote. Québec solidaire, Marc-André, à 9 Québec solidaire, là, ça s'en va où, Québec solidaire? Ben là, Québec solidaire, c'est un gamin, c'est des perdants aussi, eux, de l'arrivée, là, aussi, même si c'est un parti qui se dit souverainiste, mais il y a beaucoup de fédéralistes. Là. Quand on sont des membres là, à Québec solidaire, Alexandre, là, c'est du 50-50, là, ou peut-être 60-40, mais c'est à peu près là, 1 sur 2 qui se dit souverainiste, 1 sur 2 qui se disent fédéraliste. Fait que eux, lorsque les libéraux reprennent du poids de la bête, ben, ils sont prêts aussi également à changer, à traverser. Fait que Québec solidaire se cherche totalement. Puis également, ben, aussi, on se retrouve avec une multiplication d'options, là. Parce que, également, M. Duhaime est allé chercher des électeurs à la CAQ, là, au départ, là, lorsque M. Duhaime est arrivé, un parti à 1% dernière élection, dans certaines circonscriptions, dans certains bastions forts de la CAQ, exemple sur la rive sud de Québec, dans la région de Québec ici, ben, il y a des gens qui savaient voter majoritairement pour la CAQ, là, avec des grosses avances en 2018. Bon, ces gens-là ont remporté encore, mais on a des courses extrêmement serrées, par exemple dans Beauce-Sud, dans Beauce-Nord, dans la région de Lotbinière. C'est des courses extrêmement serrées. Et là, également, ça aussi, ça fait en sorte que même M. Duhaime est allé chercher des votes. Fait que c'est ça, l'histoire, c'est que quand tu crées une coalition de gens, ben là, après ça, ben ces gens-là, ils arrivent de quelque part. Et là, présentement, tout le monde retourne un peu au point d'origine. Ouais. Tu faisais référence à Québec solidaire tantôt, Marc-André. Là, il y a une co-porte-parole féminine. Ouais. Il manque l'autre co-porte-parole pour une espèce de dualité dans le parti qui nous a habitués. Et si c'était une autre co-porte-parole féminine? Ouais, ben là, c'est ça. C'est ça qu'ils ont décidé. Ça a passé un peu sous le radar. En fait, là, hier, ça a sorti, c'est qu'il y avait comme une réunion, le conseil général là, virtuel au début du mois de juin. Et là, on a changé la règle. Fait que dans le fond, avant, c'était un homme, une femme, donc 2 co-porte-parole. On l'a vu dans le passé. Mais là, la règle est changée. Donc, on pourrait avoir, avec l'élection qui va avoir lieu cet automne, on pourrait avoir 2 femmes, mais tu pourras jamais avoir 2 hommes. Ah, ça c'est pas permis? Pourquoi? Non, c'est que là, ils ont fait une résolution que tu as un poste réservé, au moins un poste qui est réservé à une femme. OK. Puis l'autre poste, lui, c'est homme ou femme. Ah. Fait que là, dans le fond, tu peux avoir 2 femmes, mais tu peux pas avoir 2 hommes. Bon. Le problème... L'équité à sens unique, c'est quoi? Ouais, OK, c'est bon, c'est les grands mystères de Québec solidaire, faut croire. Ouais, c'est les grands mystères de Québec solidaire. Mais clairement, on en a déjà parlé ensemble, je pense la semaine dernière, le problème, c'est pas d'avoir 2 femmes, 2 hommes, une femme. Le problème, c'est d'avoir 2 co-porte-parole. C'est ça. Fait, ils ont beau, là, tu sais, ils ont beau jouer autour, là, tourner autour du pot pour faire semblant, là. La problématique, là, c'est qu'ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de direction. Un parti politique, c'est quoi? Un parti politique, c'est un autobus. Où tu embarques dans l'autobus, au point A, tu t'en vas au point Z. Des fois, tu fais un peu des zigzags. Des fois, il y a des gens qui embarquent dans l'autobus. Et des fois, il y a des gens qui débarquent de l'autobus. Mais ça prend une direction. Et je pense que le problème de Québec solidaire, c'est que quand tu as juste 2 porte-parole, puis tu tournes autour du pot, puis t'as pas une direction claire, ben personne embarque dans ton autobus, puis tu te ramasses un matin avec des chiffres comme on voit à 9%. Partis comme ces partis-là, là, ça va devenir très, très, très marginalisé. Là. Si la descente continue là, avant l'élection de l'automne 2026, ça va être très montréalisé. Il fut un temps où on espérait, puis on avait réussi à faire des percées en région. Là, on est loin de ça, en tout cas, parti comme c'est parti. Un mot, Marc-André, sur le sommet de l'OTAN. Ce qui est ressorti de ça, c'est l'augmentation de ce fameux budget là, que les pays, cette obligation de participer dans la cagnotte de l'OTAN. À une certaine époque, c'était 2 %. Là, c'est rendu 5 %. Le Canada a dit oui, mais il y a des petites clauses échappatoires. Ouais, on a dit oui, puis comme M. Legault dit au Québec, on verra.
Parce que là, déjà, Mark Carney, hier, Alexandre, t'es en train de voir, ben là, on verra en 2019, à mi-chemin, parce que l'objectif de 5%, c'est pour 2035. Fait que c'est dans 10 ans, puis on verra. Puis là, il a commencé un peu également à nous expliquer que pour les Canadiens, ça allait pas coûter plus cher, puis il y avait l'augmentation du PIB, puis tout ça allait s'équilibrer, puis c'est des dépenses qu'on allait faire pareil. C'est l'espèce de fameux là, mantra, tu sais, le budget va s'équilibrer par lui-même, là, de Justin Trudeau en 2015, là, lorsqu'il a été élu pour la première fois. Donc, moi, je ne crois pas. Le Canada dit oui pour acheter la paix. Puis on verra en 2029. Donald Trump, ben là, il sera plus là. On verra ce qui se passe au Moyen-Orient. On verra ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. On verra où ce qu'on en est. On a acheté la paix. On dit 5%. Au Canada, on a tiré l'élastique pour arriver à 2. On sera jamais capable d'arriver à 5. Mais c'est pas grave. Fait qu'on dit oui, 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 oui. Puis après ça, ben, rendu en 2029, tout le monde va se reparler, et la trentaine de membres de l'OTAN. Trump sera plus là, puis on ramènera ça peut-être à quoi? 3,5? Finalement, on va dire, ah, la crise est passée. Fait qu'hier, c'est du beau spectacle, c'est du théâtre d'été. Fait que maintenant, tu sais, faut en prendre pour ce qu'en c'est, un bon divertissement. Merci Marc-André. Salut. Merci.